Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Donc, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, j'ai reçu ma bibliothèque. Je suis trop heureuse. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi et en fait, je l'ai reçu hier et je l'ai monté hier. Je voulais faire une vidéo YouTube avec vous pour vous montrer l'installation, comment je vais agencer ce petit coin, etc. Mais en fait, finalement, je me suis dit, il y a eu mon grand-père, il y a eu ma mère. Hier, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, je me suis dit, c'est mort. Désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. Il faudra que je commence à prendre un petit peu de miel. Tu connais. Avant de regarder la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc, le lien de la bibliothèque. Parlons-en. Pourquoi j'ai acheté une bibliothèque? Je stockais énormément de livres dans l'appartement et ça devenait hyper compliqué, non pas que pour moi, mais aussi pour ma mère, etc. Donc ça devenait trop compliqué. Enfin, j'avais des livres par terre et tout. Je voulais vraiment faire quelque chose de propre et de neutre. Donc, je vous mets le lien de cette bibliothèque dans la description de cette vidéo. Elle a été assez compliquée à monter étant donné que je ne suis absolument pas habituée à monter des meubles. Voilà, je suis littéralement un gros caca. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça a été compliqué. Donc, mon grand-père est venu m'aider alors que je lui ai dit « Ne viens surtout pas ». Mais bon, il est venu quand même. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai agencé par étapes. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, j'ai peu de livres. Peut-être pour d'autres, j'en ai trop. Voilà, tout dépend ce que vous entendez par la quantité. Tout dépend ce que vous pensez. En attendant, tous mes livres ont été achetés par ma personne. Du moins, tous les livres que je vais vous présenter. J'en ai d'autres, mais ce sont des cadeaux, donc je ne vais pas vous les mettre. Mais tous les livres que vous voyez derrière, c'est moi qui les ai achetés. Donc que ça soit sur Amazon, la Fnac, il y a eu un tout petit peu de Vinted, il y a eu un Vinted. J'attends d'ailleurs une prochaine commande et je vous ferai un haul sur TikTok. Je vous mets mon TikTok juste ici. Du coup, je vous montrerai mes petites pépites. Momox, un pépitas, des pépitas. Et un petit peu de tout dans mes lectures. Vous avez de la New Romance principalement en haut. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas, je vous montre tout. On va commencer. Alors là, vous avez les 3 tomes donc de 365 Days. Je pense que vous connaissez la série. Michele Morrone, un avion de chasse. Cet homme, un avion de chasse. Vous avez l'As de cœur, donc l'As de cœur que j'ai dévoré en une journée, je l'ai dévoré hein, littéralement. C'est mon coup de cœur du mois d'août. Jamais plus coup de cœur du mois d'août, j'ai pleuré ma race, j'ai littéralement humidifié mes orbites. Ensuite, l'Anti-Lune de miel aussi que j'ai adoré. Donc là, il y en a certains que je n'ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder, je me connais. Donc vous avez The Deal, du coup, de... Elle Kennedy, vous avez aussi Too Late parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Grâce à Jamais Plus, j'ai découvert du coup Colline Ouvert et énorme coup de cœur. Donc Too Late, hâte de découvrir. Plonge avec moi, apparemment, on a dit beaucoup de bien. Orgueil et Préjugés, je l'ai lu, mais j'avoue, voilà. C'est de la romance, c'est quelque chose, c'est un classique de la littérature, j'étais obligée de le prendre. La Princesse de papier, donc on m'en a dit aussi beaucoup de bien. Donc là, on est sur du Momox. Là en fait du coup c'est juste un collègue, ça parle principalement d'une femme qui est dans une routine dans son couple et qui n'est pas forcément si heureuse que ça. Du coup elle décide en fait de se rapprocher de son collègue, mais ça va donner quoi. Adopted Love, on m'en a dit énormément de bien, du coup je verrai. Colline Ouvert, Maybe Sunday, voilà, on m'en a dit beaucoup de bien aussi. Ugly Love aussi, on m'en a dit beaucoup de bien. 1000 baisers pour un garçon, j'ai entendu que du bien. Là, on est sur un petit Emma Green, hein, on est une petite collection de qualité. Ça, c'est le livre que j'ai acheté donc sur Vinted, vraiment. Je trouve qu'il est en parfait état. Donc, c'est PS 8 mois, voilà. Ensuite, on a Just 17. Donc, apparemment, c'est l'histoire d'un professeur qui, du coup, a une histoire d'amour avec son élève qui a 17 ans. The Boy Next Room, donc, c'est apparemment une histoire de beau-frère, de demi-frère, enfin, je ne sais plus. 10 bonnes raisons de te détester. J'en ai entendu aussi que du bien, donc ceux-là, je ne les ai pas encore lus. Emma Green, donc on a encore Campus aussi, j'en ai entendu énormément de bien. The Boys on Fire, donc apparemment c'est là le tome 2
2. Voilà, c'est le tome 2 de, en fait, A Boy Next Room. Enfin, apparemment, ce sont tous les deux des tomes différents, mais de la même collection. Ensuite, ici, donc, on a s'explorer. En fait, c'est un livre d'une youtubeuse, enfin, d'une Instagrammeuse que j'adore. Donc, vraiment, gros coup de cœur. Elle parle vraiment du corps humain, de la confiance en soi, de l'acceptation de soi. Ensuite, on a le monde à l'envers. Pour ça, c'était plus pour me divertir. Et ensuite, on a les enquêtes, donc avec Sonia, qui est une youtubeuse d'enquête criminelle. Alors, je l'ai mise là, même si c'est pas ordonné. C'est parce qu'en fait, en dessous, je peux pas le caser. Donc, je les ai mis là. Tout simplement, donc là, on est sur de la new romance. Et j'ai hâte de lire les livres que je n'ai pas encore lus. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, en fait, on est sur la catégorie, donc du coup... plus thriller, enquête criminelle, etc. Donc je me suis inspirée de beaucoup de ces livres pour notamment mes vidéos sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs du coup à voir mes précédentes vidéos. Je parle d'enquête, etc. D'autres enquêtes vont arriver. Et là, j'ai décidé aussi de me lancer dans des anciennes enquêtes, qu'elles soient belges, françaises. Vous verrez, vous verrez. Donc là, on est sur des petits livres de Stéphane Bourgoin, qui est littéralement mon auteur préféré dans la criminologie. Vraiment, pour moi, voilà, avec Mickey Pistorius, c'est le duo de choc. Du coup, donc j'ai pris sur Momox, donc c'est L'Ogre des Ardennes, donc Michel Fourniret. Je ne vais pas vous expliquer qui est cet homme, puisque si vous ne le savez pas, je pense qu'il y a un énorme problème. Du coup, donc c'est un serial killer français, franco-belge, français. Il a fait aussi des affaires en Belgique. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas. Ce livre est trop bien. Il y a 19 € à la base et je crois que je l'ai payé dans les 7 € un truc comme ça. Momox, ma vie. J'attends les partenariats d'ailleurs. Momox, je sais pas si vous m'entendez. Avec grand plaisir parce que j'ai quand même... Ah, je vous aime. Là, on a Le Mensonge de Christian Iacono. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite enquête française qui a quand même fait parler d'elle. Pour résumer, c'est un jeune garçon qui accuse son grand-père de l'avoir violé, de l'avoir attouché quand il était petit. Or, évidemment, on a découvert par la suite que c'était uniquement un mensonge qu'avait tout inventé le garçon, tout inventé venant du garçon. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, les gens ont mis la parole du grand-père en doute, puisque finalement, on se dit, pourquoi l'enfant mentirait sur des choses comme ça? On a découvert par la suite qu'effectivement, il a menti. Y a-t-il des raisons? Y a-t-il des explications? Tout est là. Il y a également un film qui est sorti, une petite série que je vous invite à aller regarder sur Netflix. Donc, c'est une histoire 100% vraie. Et vraiment, je vous invite à aller le lire, à aller le voir, parce qu'il est trop bien ce film. Vraiment, il vous retrace toute la vie de Christian Iacono, également sa relation avec son petit-fils, avec ses enfants en général. Vous verrez, monsieur Christian Iacono est toujours en vie, Dieu merci, et son petit-fils aussi. Ensuite, on a tout fait tomber. On a Au nom de ma fille, donc ça, je me suis énormément servi, je crois même quasiment tout. Pour ma vidéo, je vous mets dans le petit i juste ici ma vidéo qui parle de la famille donc Bamberski avec la jeune Kalinka qui a été violée et assassinée par son beau-père, le docteur donc Dieter Krombach. Cette enquête a été franco-allemande, vraiment, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que vraiment elle est super. Il y a également un film qui est sorti, qui est dispo sur YouTube. Et je pense que je vais encore le regarder parce que c'est très important de le regarder, sachant que Monsieur Bamberski est toujours vivant. J'en ai beaucoup, la vidéo risque d'être super longue. Ensuite, on a Je voulais qu'elle se taise, donc du coup de Randall Schwarzendorfer. Je suis vraiment désolée si je prononce mal. C'est l'enquête en fait avec Jonathan Daval. Je pense que vous connaissez aussi cette affaire qui a énormément fait parler d'elle. Vraiment, cette enquête est super intéressante. Vous avez le point de vue de Jonathan. Ça a été écrit par son avocat, puisque Randall Schwarzendorfer, ok, et l'avocat de Jonathan Daval, et j'ai trouvé très intéressant. C'est sur la même rangée mais de l'autre côté, donc en fait là il va y avoir je crois qu'il y a pratiquement que du Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, donc 999 ans de serial killer, super livre. J'ai vu qu'il y avait la Bible des serial killers, je pense que je vais me la prendre, je l'ai vu sur Vinted. D'ailleurs je vous mets mon Vinted si vous voulez, je vais peut-être vendre des petites choses, je sais pas, je vais voir. Comme ça vous verrez un petit peu mes coups de cœur, etc.
c'est un bon petit livre quand même, hein, qui fait 600 bonnes pages. Mais vraiment super intéressant, encore une fois, Momox. Voilà, je suis très contente, j'adore Momox réellement et je pense que vous l'avez compris. Par la suite, donc, on a des petits livres de Guy Hunier. Donc là, on est sur l'affaire du pont de Ligonnès. Super livre, super intéressant. J'adore. J'en parle sur mon TikTok puisque je fais souvent des hauls ou des revues de livres. Encore une fois, donc Marie Vinette, Être la fille d'Émile Louis, le récit. Donc j'ai le en grand, mais je voulais aussi le petit format. Du coup, je l'ai pris. Voilà. L'échappée basque de Jacques Faget. Donc lui par contre je l'ai beaucoup aimé. C'est sur des enquêtes basques puisque vous ne le savez peut-être pas, je suis basque. J'habite au Pays Basque et le sud-ouest de la France, pas très loin de Bayonne, etc. Si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, je pense qu'il faudrait peut-être revoir sa géographie. Stéphane Bourgoin, voilà, Pépitas des Pépitas, Profileuse. Je m'en suis servi pour ma vidéo sur Mickey Pistorius que je vous mets juste ici. Vraiment, j'ai vraiment aimé tourner cette vidéo. Vraiment, parce qu'elle est trop bien. Ensuite, Stéphane Bourgoin, Mes conversations avec les tueurs, moi, Serial Killer. Ces livres sont un petit peu similaires, mais il y a quand même des différences. J'ai préféré quand même Mes conversations avec les tueurs, mais moi, Serial Killer aussi, j'ai adoré. Ensuite, on se retrouve avec des bons pavés. Encore une fois Momox et encore une fois des prix vraiment abordables. Là donc c'est qui a tué le Dahlia Noir. Donc je vous ai fait une vidéo juste ici sur l'affaire du coup du Dahlia Noir à Los Angeles. Le livre en fait il est vraiment très complet. Il y a beaucoup d'illustrations. Je sais pas si vous verrez, il y a beaucoup d'illustrations sur Elizabeth Short. Il y a énormément d'illustrations aussi. Et ensuite, j'ai pris Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série, donc de Stéphane Bourgoin aussi, qui est un bon gros bébé aussi, hein, qui à la base est à 24 € et moi je l'ai eu à 8 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment Momox, allez foncer sur ce site. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, je vous avoue. Il y a surtout de tout en fait. Il y a de la psychologie, il y a un petit peu de new romance aussi, il y a de tout. C'est parti, donc c'est décidé, Je m'épouse de Nathalie Lefebvre. J'ai beaucoup aimé et je crois qu'il y en a un autre qui va traîner dans les parages. J'ai adoré ce livre, vraiment c'est de la psycho, c'est léger, c'est facile à lire, on adore tout ce qu'on aime. Sam Zira, je l'aime beaucoup ce livre parce que vraiment il se confie sur lui, sur son passé, sur sa vie en général. Si vous ne connaissez pas Sam Zira, c'est du coup un journaliste qui fait des vidéos sur YouTube où il interviewe des personnalités connues, pas que de télé-réalité, mais de plusieurs domaines aussi. Aurélie Dautremont, alors qui est une candidate de télé-réalité. Alors vous allez me dire, ouais, les candidats de télé-réalité. Ouais, mais là, elle se confie sur sa vie et je trouve qu'elle dit des choses très intéressantes. Si vous ne le savez pas, je souffre d'endométriose interne, autrement dit adénomiose. Je vous en ai fait une petite vidéo juste ici, n'hésitez pas à la regarder. Bon, elle est ancienne, mais bon, ça vaut le coup quand même de la regarder. En colloque avec l'endométriose, très sympa comme livre, très facile à lire. Vous avez des petites illustrations et vraiment c'est facile à lire pour ceux qui ne connaissent pas cette pathologie, je trouve trop bien. Ensuite, juste une endométriose, c'est que de l'humour, que du second degré, vraiment j'ai adoré. Ensuite, vous avez l'endométriose de Clara, aussi le même principe, super facile à lire, avec beaucoup d'illustrations, vraiment c'est en forme de BD, je trouve ça trop bien. Nous avons les aventures de Bastos, les aventures Van Life. Ceux qui ne savent pas, Bastos est un youtubeur, un influenceur, ancien candidat de télé-réalité aussi. Et là, il parle de sa vie dans les vannes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, petite confidence, j'aimerais peut-être un jour, genre c'est à partir en vacances, faire un petit tour en van. Du coup, ça c'est quelque chose qui, franchement, qui m'intéresse. Du coup, je me suis dit... Ensuite, du coup, de Tatiana Lawrence, au nom des femmes battues, Tatiana Lawrence qui a fait un tout petit peu de télé-réalité, mais qui est surtout une influenceuse, une chroniqueuse, elle passe très souvent à la télé. Et elle a écrit ce livre qui est absolument magnifique, car malheureusement, elle a subi des violences conjugales de la part de son ex-compagnon. J'ai que les 2 tomes. En fait, je sais pas pourquoi je n'ai que les 2 tomes, alors qu'en fait, il faudrait que j'ai tous les tomes. Je sais pas combien il y en a. Je vais voir, je crois que sur Vinted, il y en a aussi. Il va vraiment falloir que je regarde bien. Ensuite, on a Good Morning, Monsieur Mandela. C'est du coup sur Nelson Mandela. Je trouve que c'est super intéressant de le lire. Ça fait un petit peu d'histoire, ça retrace des choses très importantes et très intéressantes. Il m'a volé ma vie, super autobiographie, je fais tout tomber, c'est formidable. Super autobiographie, vraiment c'est l'un de mes livres qui m'a donné envie de lire.
vraiment, je crois que c'est même le livre qui m'a donné envie de lire. C'est une histoire totalement vraie, c'est une femme qui a subi encore une fois des violences conjugales. Il y a beaucoup de mes livres qui sont des histoires vraies ou inspirées d'histoires vraies, mais là c'est 100% vrai. Pervers narcissique, j'aime beaucoup, ça parle de la définition d'un pervers narcissique. Les gens ont tendance, et ça reste mon avis, à employer des termes, alors que un pervers narcissique, il faut savoir que c'est une maladie, cette personne est malade. C'est pas juste comme ça parce que vous embrouillez souvent avec votre conjoint. Un pervers narcissique est une personne qui est malade, qui a besoin de soins. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que vraiment, ils en parlent avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité. Je trouve super intéressant. Sabrina Perky qui nous parle, je devais mourir à 7 ans. Elle était atteinte de la mucoviscidose. Elle a eu plein d'opérations. Sa vie est incroyable. Cette femme est incroyable. Plus jamais seule, donc là c'est Azerka, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chanteur à la base qui est aussi youtubeur, influenceur, tiktoker notamment. Je trouvais super intéressant aussi parce que du coup il parle de son harcèlement scolaire et il parle du harcèlement scolaire d'une manière générale. Franchement c'était cool. Ah, j'aurais dû vous le mettre avec l'autre, c'est pas grave. 10 ans après, vivre heureuse après les violences conjugales, donc toujours Tatiana Lorenz. De la rue, puisque du coup elle a un mari, donc Xavier de la rue. Du coup, très intéressant, c'est la suite, je trouve que c'est pas mal aussi. Marion 13 ans pour toujours, vraiment aussi super intéressant. Bon, c'est malheureusement une histoire vraie, c'est une jeune fille qui s'est donné la mort il y a pas mal d'années, c'était en 2013, donc c'est triste, c'est super triste, mais je trouve que c'est important aussi quand même de parler de tous ces sujets, et comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez une femme, mais pensez comme un homme. Super livre sur la psychologie féministe, sur le féminisme en général, sur le néo-féminisme notamment, sur la place de la femme dans la société pour la place de l'homme dans la société. Sérieusement, je trouve que c'est assez intéressant sur la psychologie, le féminisme, etc. On adore. J'essaie de me dépêcher parce que sinon ça va être super long. Juste en bas, vous avez donc toute la collection Oser. Je ne sais pas si vous savez, ça parle un petit peu de tout, ça parle des couples, ça donne des conseils aussi. Moi, j'aime beaucoup cette catégorie de livres. C'est des livres super léger, super court. Si vous connaissez, c'est un film, c'est une série qui est passée donc du coup sur Netflix. Très sympa, ça parle pas mal de l'infidélité d'un couple qui rentre dans une routine et biographie de Martin Luther King. Alors là, vous voyez, je lis vraiment de tout. Je peux lire de la new romance, je peux lire des enquêtes, je peux lire de tout parce que j'adore apprendre. Il faut savoir que je suis autodidacte. J'aime trop apprendre, je suis hyper curieuse comme fille. Du coup, je trouve très intéressant parce que ça fait partie de l'histoire, donc je trouve que c'est super important. La Terre en couple qui, du coup, la même gamme autrice que C'est décidé, je m'épouse, c'est en fait la même chose. Et du coup, je vais les mettre toujours plus, hein, vous connaissez. Ensuite, encore une fois, de l'endométriose. Endométriose, toujours le même sujet, c'est trop important, vraiment j'aime beaucoup cette autrice, c'est ce que les autres pays ont à nous apprendre. N'hésitez pas, je passe vite fait les livres, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo YouTube que je vous mets juste ici. Endométriose sans médicaments, super intéressant aussi comme livre. Là toujours endosexo, donc la même catégorie que les livres que je vous ai présentés. Donc Sex Education, voilà, vous connaissez la série dispo sur Netflix, si vous ne l'avez jamais vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Très bien, voilà. Le livre, c'est un peu... vous savez des petites choses que vous ne savez pas forcément dans la série, donc je trouve que c'est pas mal. L'endométriose, encore une fois, je pense que vous avez compris que j'aime m'y intéresser. Le cri du ventre d'Enora Malagré. Donc, du coup, elle raconte vraiment son parcours super intéressant face à la maladie. Ça, je pense que aussi, encore une fois, une autobiographie, j'aime beaucoup parce que il montre un petit peu des choses qu'on ne voit pas forcément à travers ses vidéos. Il se confie beaucoup à nous et il parle vraiment de Jérémy et de nom de Jérém Star. Tu seras un homme féministe, mon fils. Encore une fois, donc, super bouquin sur le rôle de la femme dans l'éducation de son fils, face à la femme, face au comportement qu'un homme doit avoir envers une femme, sa femme ou les femmes en général, donc je trouvais super intéressant. De voyou à prof, encore une fois, c'est une histoire 100% vraie, je trouvais super intéressant, donc vraiment le parcours de quelqu'un qui toute sa vie on lui a dit mais non tu feras rien de ta vie, tu feras rien de ta vie, ben, finalement il est devenu prof et du coup il a prouvé à tout le monde de quoi il était capable. T'es bonne bébé, super aussi, donc de Juliette Katz, en fait vous devez la connaître, Katz. Vous devez la connaître, c'est une influenceuse youtubeuse qui prône la liberté, le féminisme, la femme, on est des bonnes, tu vois, on est des frappes atomiques. Donc voilà, c'est léger, c'est marrant, moi j'ai bien aimé, c'est une lecture qui est facile. Laetitia Milo, le bébé c'est pour quand, encore une fois, c'est aussi concernant l'endométriose.
J'ai beaucoup de livres à ce sujet, si vous voulez, je vous ferai des vidéos plus récentes. Jérém Star et Jérém Star plus l'autre livre, donc on est sur 4 livres. J'aime beaucoup les autobiographies, je trouve que c'est intéressant parce que vraiment vous retracez la vie de quelqu'un et je trouve que c'est super important. Vous avez pu le constater, j'ai vraiment tout type de lecture, c'est pour ça que j'ai organisé donc vraiment la new romance, les enquêtes criminelles et puis par la suite du coup. Je rajouterai des thrillers parce que je compte acheter des thrillers. On m'a recommandé des Stephen King. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous mets mon Discord dans la description de la vidéo. Du coup, comme ça, vous me donnerez des petites astuces pour des Stephen King à tester. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être super longue. Je vais essayer vraiment de cut pendant le montage pour essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et du coup, je suis contente, j'ai ma bibliothèque et maintenant je pense que je vais me mettre là quand je vais faire des hauls ou autre. Je pense que je vous mettrai là. Ça peut être pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Faites une très bonne journée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne nuit, un bon week-end si vous voyez cette vidéo le week-end, ou une bonne semaine. Beaucoup de courage pour le travail, pour vos activités, pour votre famille. Prenez tous soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.